Loïs, comment ça va une semaine après ton retour? Ça va bien, très bien. La douleur est quasiment partie, donc j'ai plus de gêne à ce niveau-là. Et physiquement, t'en es où à 100% ou pas encore tout à fait? Bon, peut-être un peu finir sur le cardio pour récupérer, parce que c'est sûr que quand tu joues pas pendant un peu plus de mois, ben, tu perds quand même énormément sur ce côté-là. Mais bon, on travaille et je travaille la semaine pour le rattraper et retrouver vite le niveau que j'avais pendant ces 6 premiers mois. Ce qui était le plus compliqué à retrouver, c'était peut-être les duels aussi, non? Enfin, j'imagine sur un truc au niveau des côtes, Oui, peut-être que ça impacte, et c'est dans ton jeu aussi quelque chose d'important, quoi. Non, après, Saint-Etienne, je pense que j'ai été présent dans les duels, même si j'ai eu très peu de ballons. Mais sinon, sur la semaine, je me suis entraîné normalement, sans forcément, peut-être des premiers jours un peu réticents, mais sinon, après, au fur et à mesure, ça allait. Et voilà, après, ça redevient naturel, quoi, d'aller dans les duels. À titre personnel, parce que c'était ton ancien club, et puis à titre collectif aussi, on sent que ce match-là était pas très agréable, qui vous a posé question aussi un peu quand même, le score notamment. Voilà, qu'est-ce que toi tu en retires avec le recul et avec cette semaine où il y a eu sans doute du travail fait par rapport à ce match-là? Ouais, il nous a fait mal parce que c'est notre première défaite à domicile. On aurait voulu garder notre stade, notre terrain, comment dire, imprenable, invincible jusqu'à la fin de la saison. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on s'est parlé, il faut se remettre en question. Tous les plus grands, ça leur arrive. Il ne faut pas non plus avoir beaucoup d'inquiétude après ce match-là. On a pris un revers. C'est du passé. On est une grosse équipe de ce championnat et on est quand même encore à 5 ou 6 points devant les concurrents pour ces 2 premières places. Et on n'est pas très loin aussi d'Auxerre. Donc on est toujours en vie et on a pris un petit crochet au corps, on va dire. Donc voilà. Tu dis on s'est parlé, il y avait besoin d'une remise en question. C'est le cas après toutes les défaites ou là il le fallait parce qu'il y a cette défaite 3-0 à domicile, il y a une dynamique qui est moins porteuse qu'en première partie de saison? Non, après, quand tu perds ton premier match à domicile, quand tu sais que tu as survolé le championnat à domicile, et surtout avec, je crois que c'était 10 victoires d'affilée, c'est sûr quand tu perds face à une équipe qui essaie de te recoller au niveau des points, et que tu en prends 3, et que toi t'as pas montré le jeu que tu montres d'habitude, c'est sûr que ouais, il fallait revoir certains points, mais ça fait partie d'une saison. Et après voilà, je pense qu'on est des grands garçons aussi pour savoir ce qui n'est pas allé et à titre personnel aussi savoir ce qu'on doit faire plus chacun. Dans ton regard de spectateur pendant que tu étais blessé et à retrouver l'équipe sur ce match, il y a des choses qui vous manquent, qu'il faut retrouver un peu par rapport à ce qui faisait vos forces sur la phase allée? Tout bêtement, peut-être quelque chose comme de la spontanéité, de l'enthousiasme, de l'énergie, enfin autre chose que tactiquement, spécifiquement, quoi. Moi je pense sur les derniers matchs, ouais, on était peut-être moins en équipe, mais on attendait plus l'exploit individuel des joueurs, la plupart du temps offensifs. Et quand on n'a pas la réussite avec nous, on galère un peu plus à gagner des matchs. Et après, on n'a pas été non plus très efficace dans la surface adverse pour tuer les matchs comme à Bordeaux ou Auxerre. Et après, dans notre surface, on perd des matchs sur des petits détails. C'est dommage parce que je pense que sur cette série de matchs, on a fait quand même quelques bons matchs. Mais voilà, quand tu n'es pas très efficace ou tu as un peu moins de réussite dans les 2 surfaces, souvent tu sors du match avec le minimum de points ou voire 0 point. Donc c'est ça qui est le plus frustrant aujourd'hui. Après Auxerre, Yann disait que peut-être que cette équipe est en train de se mettre à calculer, regarder, faire
des comptes d'apothicaire en tête du classement et que ça peut avoir un impact sur les performances. Est-ce que tu as senti ça toi de l'extérieur puis de l'intérieur? Non, après on est tous humains. On nous a bourré le crâne quand on a été champion d'automne avec tous les articles qu'on peut voir, le pourcentage qu'on a de montée, etc. Quand tu es champion d'automne avec 40 points, etc. Donc inconsciemment, c'est sûr que tu penses à la montée. Et nous aujourd'hui on joue chaque week-end, moi personnellement je joue, c'est pour quand tu finis le match, le résultat que tu regardes c'est tes concurrents directs. Donc pour moi c'est naturel. Mais il ne faut pas non plus que, avant de regarder les résultats, il faut regarder notre résultat et se focaliser sur notre match. Après, bien sûr, si tu gagnes, tu peux regarder ce que les autres ont fait, mais si on commence à faire des mauvais résultats et regarder en plus, ben là, c'est sûr que ça peut prendre une autre tournure. Aujourd'hui, tout le monde tout le monde a commencé à parler de montée avec les bons résultats, c'est logique. Aujourd'hui, il faudrait peut-être plus se reconcentrer sur l'instant présent et oublier un peu cet objectif de fin de saison. Non, pour moi, faut pas l'oublier. Et moi, pour ma part, depuis le début de saison, j'ai dit que c'était mon objectif de monter avec l'équipe qu'on a. Je pense que je ne me suis pas trompé après 6-7 mois. Donc non, faut pas cracher sur ce qu'on a fait. On est là, on peut en discuter, on peut en parler. Et je trouve que c'est normal quand tu as été premier presque toute la première partie de saison, de dire bon, ok, faut monter. Et même moi je vois plus haut, j'aimerais bien être champion, faut se dire la vérité. Mais maintenant faut retrouver notre football avant tout. Et voilà, tout simplement. Il faut redonner un peu l'image qu'on avait du SCO pendant ces 3-4 derniers mois, même si on gagnait 1-0, on disait ah, le SCO c'est chiant à jouer, il gagne toujours au final, à la fin du match. Donc il faut réussir à retrouver ça et je pense que ça va vite revenir. On a toujours eu une période un peu compliquée dans une saison. Je pense que d'autres équipes auront leur période aussi compliquée. Et voilà, à nous de vite réagir. Quel état d'esprit vous avez avant d'aller à Caen? Il y a un côté revanchard ou c'est vraiment conquérant? Passer à autre chose par rapport au match de Saint-Etienne et repartir sur un état d'esprit plus conquérant, comme tu disais. Mais je crois que depuis le début de saison, on n'avait jamais fait 2 défaites d'affilée. Ça a été le cas avec Saint-Etienne. Donc déjà, on ne veut pas en ajouter une 3e. Et on va aller à Caen pour gagner. Il faut gagner des matchs pour se rapprocher de l'objectif final. Et voilà, même pour les têtes, je pense que quand on va nous attendre aussi avec ce qu'on aura fait au match aller. Donc je pense qu'il y a tout qui est réuni pour remettre un coup de poing sur la table et dire que voilà, le SCO se sont réveillés en 2024. Ils sont de retour pour aller à la guerre. Avec un premier but de Loïs Diony, c'est quelque chose qui te manque? Bon, il y a les blessures évidemment, tu as joué peu de matchs, mais ça commence à remonter quoi. Ah oui, mais c'était le 19 décembre, si je ne me trompe pas, contre Guingamp. À quelle heure? Peut-être 21h26 par là. Vous me direz plus tard si je me suis trompé ou pas, mais c'est sûr. Tous les matchs que j'ai pu faire 2024, j'ai pas eu de frappe. Ouais. Non, 0, à part à Bastia où j'ai un centre frappe, j'ai même mot pour vous dire, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Pour vous dire où aussi on traverse une période et peut-être moi aussi un peu plus compliquée, quand l'attaquant ne frappe pas. Enfin moi j'ai ce sentiment, j'ai pas frappé, j'ai 0 fois à chaque match. C'est très frustrant et voilà, mais bon je sais que les ballons vont vite revenir et voilà, on va dire que c'était la préparation, comme cet été, préparation où j'ai mis 0 but et après ils vont s'enchaîner, j'espère. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que tu as l'impression que l'équipe est mieux lue par les adversaires comme a pu le faire Saint-Etienne? Et si c'est le cas, il faut persévérer dans ce que sont vos forces aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut essayer de chercher un plan B? C'est peut-être ce que vous faites en ce moment, je ne sais pas. Non, c'est sûr que les équipes
nous étudient de plus en plus. Et peut-être la plupart nous connaissent par cœur, parce qu'ils doivent nous regarder jouer tous les week-ends, mais ça ne nous a pas posé problème, comme je dis, c'est les 3-4 derniers mois. Tu pouvais savoir comment on jouait, ce qu'on allait faire. S'il fallait passer par AB, on allait passer par AB, ça allait réussir. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, si on refait AB, ça passerait pas. C'est peut-être à nous de mieux faire les choses et voilà, retrouver ce petit grain, je sais pas, ce petit bout de magie qu'on avait aussi, en mélangeant exploit individuel et collectif. Et je pense que lundi, on va réussir à réunir ça. Il y a quelque chose qui s'était pas mal exprimé, qui d'ailleurs transpire à notre équipe et le coach le louait assez souvent, c'était la solidarité de ce groupe, qui s'était construit dans la difficulté mais qui vraiment était très uni. Comment ça doit s'exprimer dans une période plus difficile de résultats? Des discussions que vous avez peut-être eues cette semaine, avoir confiance les uns dans les autres, se dire les choses au contraire et être vraiment très cash les uns avec les autres pour repartir ensemble. Comment tu sens ça avec à la lumière un peu de la phase aller où c'était vraiment, on sentait une force quoi, que vous lâchiez pas dans les mauvais moments? Non, c'est sûr que quand tout va bien, on n'a pas forcément à se dire les choses. On laisse couler et tout se passe, on gagne, mais quand ça va un peu moins bien, c'est là où peut-être on peut parler sur X ou Y. Donc c'est ça le plus dur, mais on n'est pas une équipe comme ça. Je pense qu'on est tous unis, même dans la douleur. On s'est dit les choses cette semaine entre le staff et les joueurs. Et voilà, je pense qu'on a fait une très belle semaine. Il y avait vraiment beaucoup d'intensité à l'entraînement, de bons duels. On a retrouvé de bonnes combinaisons, comme on sait toujours le faire. Et voilà. Après, c'est le terrain qui parle. Dans tous les cas, on peut se parler, si vous voulez, tous les jours après l'entraînement, faire des réunions. Si le lundi d'après ou le samedi, tu en prends 3, ça ne changera rien. C'est lundi à 20h45 qu'il faudra être prêt et voir si la semaine a été bonne ou pas. J'ai l'impression que c'est plus excitant que un peu effrayant parce que la période n'est pas super ensemble que toi, ça va plus te motiver qu'autre chose, la suite. Oui, parce qu'on a attendu, donc on se dit, ah, ils ont un coup de moins bien, c'est le moment, je pense que c'est là où c'est le meilleur moment pour à ton tour piquer. Donc, et je pense que ça va faire mal à plus d'un quand à notre tour on va commencer à mettre les crochets. Dans la boxe, désolé, mais... C'est pas mal comme conclusion.